Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures à Bamako. Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 23 degrés, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Le ministre en charge de la communication était hier dans 4 structures relevant de son département, parmi lesquelles le service de certification et de signature électronique. Engagement et détermination sont les messages véhiculés. Le dialogue direct entre Maliens, une initiative du président de la transition qui bénéficie déjà de l'assentiment des Maliens. En tout cas, les législatives traditionnelles ont donné leur caution hier face au gouverneur de région. Nous ferons le point de Ségou avec Ramata Konaté. À suivre la page des sports à une semaine du coup d'envoi de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Aigles affrontent ce soir à 19h en amical la Guinée-Bissau au stade du 26 mars. Le développement de la page des sports avec Famour Gurtite dans une dizaine de minutes. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Bienvenue dans cette édition. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration était hier sur le terrain pour encourager ses collaborateurs pour le travail qu'ils effectuent. Le ministre Alhamdou Ag Ilian les invite à s'impliquer davantage pour la refondation du Mali. La visite a concerné 4 services relevant de son département. Il s'agit de la Direction nationale de l'économie numérique, le service de certification et de signature électronique, l'AGETIC et la Poste. Le point de la visite avec Ardio Matina et Gaussou Achtouré. 4 structures relevant du département de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration viennent d'être visitées par le ministre Alhamdou Ag Ilian. Il s'agit de la Direction nationale de l'économie numérique, le service des certifications et des signatures électroniques, l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC et la Poste. Alhamdou Ag Ilian, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. D'abord, l'abnégation et l'engagement du personnel qui me réjouit beaucoup. Le but essentiel, c'est d'apporter ici le message du plan de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et de l'ensemble du gouvernement, à tous les services de l'État et rattachés aussi, afin qu'ils s'impliquent le plus dans la refondation de l'État et être au maximum au service du peuple malien. Dans chacune des structures durant la visite, le ministre a échangé avec les travailleurs. Et malgré des résultats probants constatés, plusieurs difficultés aussi ont été soulevées. Au niveau de la Direction nationale de l'économie numérique, nous avons constaté un certain nombre de difficultés qui sont notamment celui du local, celui des moyens, celui du personnel. Après, c'était l'AGETIC qui est quand même une structure importante en matière de développement des technologies de l'information et de la communication. Là aussi, nous avons constaté un bon leadership, mais il y a des efforts à faire pour que l'AGETIC elle-même ne se fasse pas dépasser, parce que le domaine du numérique et de la communication est très ouvert. Il y a eu le service de la signature et puis de la certification, un service que les Maliens ne connaissent pas. Il y a un problème de reconnaissance, donc nous allons prendre des mesures bientôt avec ce service. Maintenant, nous sommes à la Poste ici, qui est le 4e projet. La Poste, elle est connue. Vous savez, les coins les plus éloignés connaissent le pays à travers la Poste. Et la Poste, aujourd'hui, va évoluer aussi, parce que il y a beaucoup d'organismes qui sont en train de grignoter sur son domaine et les nouvelles technologies aussi ont pris une grande partie des besoins des populations en termes d'information et de communication. Donc nous allons nous adapter. J'ai constaté en général dans tous ces services d'abord un grand engagement du personnel et une grande conscience professionnelle, mais il y a des difficultés aussi, difficultés dues aux problèmes de ressources financières, aux ressources humaines et puis au niveau des textes à prendre pour vraiment permettre à ces services d'être dans des conditions les meilleures pour agir. Nous allons travailler avec tous ces services-là pour essayer de trouver des solutions à cela parce que des perspectives existent. Joue un rôle important dans l'atteinte des objectifs du département de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Les différentes structures ont rassuré le ministre de s'investir davantage à relever les principaux défis. Ségou, à l'instant des autres régions, a tenu hier après-midi une rencontre entre le gouverneur et la légitimité traditionnelle. Au sein des échanges, l'annonce du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation par le président de la transition. Il s'agit aussi, à travers cette rencontre, d'impliquer davantage ces autorités traditionnelles afin que le maximum de Maliens s'approprient le processus qui se veut totalement inclusif. Le point avec Ramata Konaté.
Bâtir un Mali uni et prospère en puisant dans nos valeurs sociétales, dont le dialogue, la tolérance et le vivre ensemble. C'est dans cette optique que le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a annoncé sa vision d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Cette annonce prend déjà forme à travers la tenue de ces échanges entre le gouverneur et les légitimités traditionnelles de la région de Ségou. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Je vous exhorte donc à plus d'engagement à accompagner les autorités de la transition, comme vous l'avez toujours fait, et relayer ces informations vers vos bases respectives pour que chaque Malien et chaque Malienne comprennent l'enjeu et s'inscrivent dans cette dynamique. Oumar Togora, coordinateur régional des chefs de quartier, villages et fractions de Ségou. On est là où tout le monde vraiment est content. Nous sommes obligés d'aller transmettre les messages à tous les coins d'abord, pour que les Maliens se donnent la main pour aider la transition. Et nous sommes prêts à faire ça. Dans ce dialogue direct intermalien, des sujets sont totalement exclus. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. L'unité nationale, la laïcité de l'État, l'intégrité du territoire, ainsi que les trois principes qui sous-tendent l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décision. Reste maintenant le travail du comité de pilotage qui sera bientôt mis en place. La cérémonie a été sanctionnée par les bénédictions des communautés musulmanes et chrétiennes pour le Mali. Ségou, Ramata Konaté et Bakary Traoré pour l'ORTM. À Mopti, le conseil régional a procédé à la restitution publique de ses activités menées au titre de 2022. Un exercice de transparence afin de convaincre les populations. Le point avec Aminata Touré. Cette restitution publique du Conseil régional de Mopti s'inscrit dans une action de redevabilité publique qui vise à instaurer une plus grande communication sur la vie de la collectivité dans sa zone d'intervention qui sont les régions de Douanzan, Bandiagara et Mopti. Ablaye Garba Mega, président du Conseil régional de Mopti. 2022 était pratiquement l'année de la suspension de beaucoup de financements. Il y a toujours beaucoup de demandes qui n'ont pas été satisfaites, mais nous sommes animés par une volonté réelle de faire avancer les choses, malgré le contexte qui est très difficile. Issa Diara, conseiller aux affaires économiques et financières au gouvernorat de Douanzan. Ce présent atelier a comme objectif améliorer la gouvernance des affaires publiques en partage avec les acteurs le bilan des activités réalisées par le Conseil régional. Présenter les comptes administratifs de l'année 2022 et présenter l'état d'exécution annuel du PDSEC et enfin présenter l'état de fonctionnement de ces organes de service à la collectivité. Il ressort des différentes présentations que malgré quelques difficultés, le bilan des activités réalisées est à saluer. Ablaye Garba Mega, président du Conseil régional de Mopti. Nous avons pu réaliser des actions phares, notamment la réhabilitation complète de la salle Floribamba qui a accueilli la Biennale. Nous avons pu doter certaines structures d'enseignement public de châteaux d'eau au niveau de l'académie de Bandiagara et de Douanzan. Nous avons plusieurs périmètres mérités au moins pour 6 ou 7 associations de femmes, à la fois dans les régions de Douanzan, Bandiagara et Mopti. Au terme de la journée, certaines recommandations ont été formulées, parmi lesquelles renforcer le suivi des infrastructures, rentabiliser les infrastructures réalisées dans le domaine de la culture et de l'artisanat. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. Au Bénin, dans un arrêt rendu jeudi 4 janvier et diffusé un jour plus tard, la Cour constitutionnelle invite l'Assemblée nationale à modifier le code électoral béninois car les dates retenues pour élire et installer députés et maires compromettent la délivrance des parrainages dans les délais. L'élection des nouveaux députés et des maires ainsi que leur entrée en fonction nous amène au 15 février 2026. À cette date, le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle serait déjà clos. La délivrance des parrainages dans les délais serait compromise. D'où cette demande de correction demandée par la Cour. Elle n'est pas accompagnée de délai pour l'instant. On attend la réaction des partis d'opposition 24 heures après l'arrêt. Les poids lourds ne s'étaient pas encore exprimés.
Au Tchad, après avoir promis de remettre les enfants à l'école et d'obtenir des moyens supplémentaires pour l'éducation, le Premier ministre Succès Masra et son ministre de l'Éducation ont rencontré hier les représentants des enseignants. Leur objectif est d'obtenir rapidement la reprise des cours alors que le secteur est à l'arrêt pour cause de grève depuis début novembre 2023. Succès Masra appelle à un retour en classe sous 10 jours. En contrepartie, il promet aux enseignants de répondre à leurs préoccupations. C'est avec cet engagement solide que si nous pouvons avoir nos enfants à l'école dans une semaine, pourquoi pas d'ici au 15 janvier, donnons-nous 100 jours où nous allons travailler en parallèle à mobiliser toutes les énergies pour que l'État travaille encore mieux à être plus au chevet de l'enseignant. 9h10. Et oui, on parle sport. Il est là en direct. Bonjour. Bonjour Mohamed. Le rendez-vous, c'est bien à 19h au stade du 26 mars. Les Aigles affrontent donc la Guinée-Bissau en match amical de préparation avant la CAN Côte d'Ivoire 2023. Oui, pour le Mali, ce match est particulièrement important. Les Aigles sont dans une poule relevée avec l'Afrique du Sud, la Tunisie et la Namibie. Une victoire contre la Guinée-Bissau permettrait aux Maliens de se rassurer et de prendre confiance avant le début de la compétition. Il s'agit bien sûr de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. La Guinée-Bissau, pour sa part, est dans un groupe plus abordable avec le pays hôte, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et le Nigeria. Les Djurtus espèrent confirmer leur bonne forme actuelle et réaliser une bonne performance à la CAN. La rencontre permettra toutefois aux deux équipes de se préparer pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Mali, Guinée-Bissau, c'est ce soir à partir de 19h au stade du 26 mars. À suivre sur les antennes télé-radio. La 12e journée du championnat national de Ligue 1 a démarré ce vendredi avec 4 rencontres et prend fin demain dimanche avec 4 autres matchs. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la première manche de cette 12e journée? Eh bien, sachez tout d'abord que les 4 premiers matchs nous ont offert 13 buts et pour le moment, c'est la deuxième fois seulement en 12 journées que les attaquants réussissent une telle prouesse. La première fois, c'était également un vendredi, le 1er décembre 2023. Ce jour-là, les filets ont tremblé à 15 reprises lors des 4 premières rencontres. Et si les attaquants sont bien inspirés demain dimanche, ils peuvent égaler ou même battre le record de buts marqué en une journée, 19, qui a été réalisé lors de la 4e journée après les 8 matchs de la journée disputée. Les affiches de ce dimanche 7 janvier sont Binga FC, AS Black Star, US Bougouni, Club Olympique de Bamako, US Bougouba Afrique Football Elite et Stade Malin de Bamako, AS Police. Toutes les rencontres débutent à 15h45. En ouverture ce vendredi, le leader l'AS Siral s'est imposé par le minimum 1-0 face à l'USFAS. Le Djoloba AC a dominé l'Union sportive du Sel de Kita par 2-0. Lasco et ATS de Koro se sont quittés sur un score de 2 buts partout. C'est un score de parité aussi qui a sanctionné la rencontre 11 créateurs AS Bakaridjan à 3 buts partout. On change de discipline pour parler de la boxe à présent. Après tel jeune furieux, le Camerounais Francis Ngannou vient de décrocher une autre grosse affiche. Il affrontera un autre Britannique. Oui, un rendez-vous à ne pas manquer. Oui, il s'agit bien sûr d'Anthony Joshua. Le combat aura lieu le 9 mars 2024 à Riyad en Arabie Saoudite. Le promoteur Eddie Hearn l'a annoncé ce vendredi 5 janvier sur son compte Twitter. Les détails du combat seront dévoilés le 15 janvier au cours d'une conférence de presse à Londres. Le Britannique Anthony Joshua compte 27 victoires et 3 défaites en 30 combats. Pour Francis Ngannou, ce sera sa deuxième sortie sur un ring après celle contre le colosse Tyson Fury. Et quelles sont les nouvelles de ce Congolais Martin Bakoulé qui est sur toutes les lèvres? Eh bien, dans le dernier classement publié par World Boxing Association WBA, Martin Bakoulé apparaît au rang de numéro 1 mondial des poids lourds. Une première pour un boxeur africain qui pourrait offrir aux natifs de Kananga, République démocratique du Congo, l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde après 5 ans passés à la deuxième place du classement des poids lourds de la WBA. Martin Bakoulé a accédé finalement à la première place du classement d'une des 4 grandes fédérations de boxe mondiale. Il a détourné justement celui qui va bientôt défier son homologue camerounais Francis Ngannou. Il s'agit du Britannique Anthony Joshua. Le Néo-Zélandais Joseph Parker est quant à lui 3e du classement.
Longtemps dans l'ombre, Martin Bakoulé s'était révélé au grand public en battant en mai 2022 le Français Tony Yoka, qui n'a plus regagné depuis. En novembre dernier à Riyad, en Arabie Saoudite, le Congolais n'avait fait qu'une bouchée d'un autre Français. Il s'agit de Carlos Takam, contraignant l'arbitre à stopper le combat durant le 4e round. Le boxeur congolais a livré 23 combats, 22 victoires dont 14 par KO et une défaite. Un bilan impressionnant qui ne lui a pourtant pas donné l'occasion de disputer un combat pour le titre de champion du monde, ce qui pourrait prochainement changer avec cette nouvelle place de numéro 1 mondial. Merci bien Famoulou Douté. Dans d'autres formes de transition, nous allons parler de culture avec le sport cette fois-ci. Actualité oblige, la CAN Côte d'Ivoire 2024 s'invite dans le dossier culture. Alpha Maïga et ses invités s'intéressent aux couleurs qu'on retrouve sur le maillot des joueurs, notamment celui des aigles. Suivons ensemble. Chronique culture et société. Les aigles du Mali vont arborer tuniques vertes et blanches. Là, le griffon aigle semble dominer la poitrine des joueurs. C'est un emblème. Oumar Kamaraka, professeur d'histoire de l'art. Et l'emblème, c'est d'abord un concept qui peut représenter une personnalité physique ou morale, qui représente aussi une idée, une institution, comme des équipes. La tunique, c'est le maillot. Alassane Suleiman, journaliste. Le maillot, c'est d'abord l'identité. Le maillot d'une sélection, d'une équipe de sport, c'est d'abord pour marquer son identité. De loin, le logo floqué sur le maillot des aigles symbolise la force, l'énergie et la vigueur des jeunes en mission pour la conquête du trophée africain. Vu de près, ce logo permet et oblige les acteurs sportifs à s'élever avec des ailes, courir et ne pas se fatiguer, se défendre et ne pas se lasser. C'est une force parce que c'est une identité. Les joueurs, quand ils portent ça, ils s'identifient à ça. Parce qu'ils savent qu'il y a des symboles qui sont derrière. Lorsque vous regardez le maillot, et l'aigle même est représenté par les ailes qui symbolisent les couleurs nationales. L'équipe nationale du Mali, c'est comme si cet aigle-là permettait aux aigles footballeurs de prendre leur envol sur effectivement les équipes adverses. Dans un nouveau Mali, la couleur verte qui remplace le jaune désormais est le signe de l'espoir. C'est un symbole quand même très significatif et que l'on le voit en fond sonore, qu'on le voit en identité visuelle ou en identité sonore, effectivement, je pense que c'est le Mali qui est représenté tout entier. Et c'est un poids énorme, un poids culturel pour les sportifs là qui doivent le porter. Tout est culturel. Le vert qui est l'espoir, qui est notre nature. On a un pays vert aussi, on a un pays d'agriculture. Ces aigles-là, ils viennent d'un peuple qui est riche de ses ressources humaines, riche de ses ressources naturelles, riche de tout. Et donc qui doivent avoir les moyens justement d'aller justement à la chasse à ces victoires-là. Ils viennent de peuples vaillants et ils doivent vraiment rendre fiers tous les descendants de ces martyrs. Et l'aigle, dans son raccourci, regarde à gauche comme s'il insufflait de l'énergie aux joueurs du Mali. Effectivement, c'est cet espoir-là de la victoire sur l'adversaire. De l'avis des spécialistes de l'histoire de l'art, l'aigle, c'est le roi des oiseaux. Sa vision est énorme. Sa longévité et sa concentration lui permettent de se focaliser sur son objectif, sur sa proie et ne jamais se laisser distraire. Le symbole de l'aigle est très profond. Oumar Kamaraka, professeur d'histoire de l'art. Dans les années 70 au Mali, on avait un entraîneur du nom de Karl qui était très doué et aussi très généreux, alors qu'il faisait des dons à l'équipe nationale du Mali. Et sur ces maillots-là était frappé, en tout cas, le symbole royal, effectivement, qui est l'aigle, qui est le symbole royal de l'Allemagne. Et bien que l'aigle, en tant que tel, ne rentre pas, on peut dire, dans l'iconographie de la faune au plan historique du terme. Mais l'aigle, le roi des oiseaux, est fondamental. Il y a une métaphore au Mali aujourd'hui qui accompagne les aigles du Mali qu'on appelle Samata Ségué. Vous voyez, le Samata Ségué ne veut pas dire forcément l'aigle plus fort que l'éléphant, mais il peut être aussi fort que l'éléphant. Il peut le prendre, mais il ne le lâche pas en plein vol. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que nous sommes ici sur le plan sportif, effectivement, respect effectivement, de l'équipe adverse. L'aigle est connu pour sa témérité. Alassane Suleiman, journaliste. Comme un oiseau parmi les plus grands en termes de chasse. Il bondit sur sa proie. Le monde du sport ici au Mali, dans toutes les composantes de notre société, est un lieu où on sent l'âme de notre culture. On chante et on danse
le football avec les couleurs nationales de la République du Mali et à l'unisson, un peuple, un but, une foi. Oui, rendez-vous ce soir à 19h au stade du 26 mars pour cette rencontre entre les Aigles du Mali et la Guinée-Bissau. 9h passées de 20 minutes, c'est la fin de cette édition. Présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde, coordination éditoriale Bourama Traoré. La mise en ligne est assurée par Tamsir Diabaté. Vous retrouverez cette édition sur www.ortin.ml. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.